Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma traditionnelle vidéo concernant mes favoris et mes découvertes du mois, et aujourd'hui je vais bien évidemment m'attaquer à ceux du mois d'avril. Alors j'ai beaucoup de très jolies découvertes et de gros coups de cœur à partager avec vous. J'ai l'impression que c'est la vidéo favori qui va réunir le plus de coups de cœur depuis un moment, parce que en partie grâce à vous j'ai pu faire de merveilleuses découvertes, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais avant ça on va commencer par les favoris random comme d'habitude. Alors petit point série pour commencer. Dans ma dernière vidéo favori, j'avais abordé Gilmore Girls. J'étais tellement triste d'avoir terminé cette série parce que en fait en la regardant je me sentais hyper bien, les personnages étaient tous hyper attachants et c'est vraiment une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre. Donc après ça j'étais aussi à la recherche d'une série un peu feel good comme ça, donc j'ai commencé complètement par hasard la série Virgin River parce qu'en fait le pitch de la série me rappelait beaucoup celui de Heart of Dixie, et alors je suis tombée mais très loin parce que en fait cette série n'a strictement rien à voir. En tout cas on retrouve pas du tout l'aspect feel good un peu drôle de Heart of Dixie. Au contraire j'ai trouvé que c'était une série hyper sérieuse, presque un peu triste, donc heureusement qu'il y avait qu'une seule saison et 10 épisodes, je suis très vite passée à autre chose. Et en fait j'ai commencé The Good Witch sur vos recommandations. En français je crois que ça s'appelle Un soupçon de magie, c'est aussi dispo sur Netflix parce qu'en ce moment bien je démarre Netflix et je suis à la recherche de trucs comme Gilmore Girls qui me feraient plaisir. Et alors je dois vous avouer que je viens d'arriver à la saison 3 et je crois que je vais abandonner parce qu'en fait cette série m'ennuie profondément. Je trouve qu'il ne se passe strictement rien. Les personnages sont un peu plan-plan en fait. Et je dois vous avouer que j'avais un bon pressentiment au début parce que la série était un peu différente et l'ambiance de la série était un peu différente. Mais là ça tourne trop en rond et j'ai vraiment la sensation de m'ennuyer. Donc je vais repartir à la recherche d'une série. Je vais reprendre vos recommandations sous ma dernière vidéo et puis je vous dirai si je tombe sur quelque chose qui me fait plaisir, parce que ce mois-ci ça n'a pas trop été un succès malheureusement. Le seul truc qui m'a vraiment fait plaisir c'est qu'avec mon chéri on en arrive à la saison 9 de Friends. Je n'avais jamais regardé la série Friends d'une seule traite en fait. J'avais seulement visionné des épisodes par-ci par-là complètement par hasard. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup rire, donc quand on déjeune et tout devant c'est plutôt assez sympa. Donc malheureusement pour les séries ce mois-ci, c'était un petit semi-fail on va dire. En matière de vêtements, si vous me suivez sur Instagram, ça sera absolument pas une surprise. Je suis tombée folle amoureuse de cette blouse mage qui est la référence Loxana. Vous avez été tellement nombreuses à me demander quelle blouse je portais dans l'une de mes dernières vidéos, et puis ensuite sur Instagram quand je l'ai portée également, vous m'avez beaucoup posé de questions. Visiblement elle vous plaît autant qu'à moi. Bon, il faut savoir que j'ai une véritable passion pour les blouses blanches, c'est vraiment une des pièces que je préfère dans mon dressing. J'aime d'autant plus quand il y a des détails comme ça brodés, de la dentelle, des froufrous, des différents effets ajourés, etc. Je trouve ça tellement beau, tellement délicat, ça se porte à la fois de façon hyper casual avec un jean ou bien de façon un peu plus habillée ou printanière avec des jupes, etc. Donc du coup les blouses blanches je m'en lasserai jamais, et celle-ci elle est vraiment sublime. Vous voyez tout le long du col il y a des petits détails, il y a un effet froufrou comme ça aux épaules, elle est extrêmement bien coupée puisque la taille est resserrée avec un effet péplum, vous avez des petits boutons comme ça sur l'avant. Bref, cette blouse au mois d'avril je n'ai pas arrêté de la porter, elle était trop confortable même pour rester à la maison si vous voulez. Elle est aérienne, elle tient pas chaud malgré le fait qu'il y ait des manches longues, et d'ailleurs en parlant de manches, regardez-moi les détails ici, enfin bref. Cette blouse là, j'en suis amoureuse et je pense sincèrement que c'est l'une des pièces que je vais le plus porter durant le printemps-été. Elle est dreamy comme on dirait en anglais. Et l'autre blouse qui m'a complètement fait rêver et dont je voulais absolument vous parler, c'est cette blouse de la marque Rosa et Paris, une marque dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment très chère à mon cœur. Et c'est le modèle Le Croix des Petits Champs. Et alors pareil, si vous êtes amatrice de blouse, il faut absolument que vous alliez faire un tour sur l'e-shop de Rosae, puisque on est sur un niveau de détail encore une fois qui est mais sensationnel. Vous voyez, vous avez des petits détails ajourés comme ça tout le long de la blouse. Vous avez également de jolis détails un peu effet dentelle sur le devant, également à la fin des manches comme ceci. Dans tous les cas, il me semble que je la portais dans ma précédente vidéo, donc vous aurez une meilleure idée de son rendu on va dire porté. Et à l'arrière on est sur un détail avec des petits boutons, des détails ajourés également, enfin elle est absolument sublime, elle est d'une légèreté incroyable et pourtant elle est pas transparente, vous savez, c'est pas gênant quoi de la porter seule. Et d'ailleurs je vous la montrerai portée sur Instagram dans un look avec plaisir très bientôt. Rosae, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une marque qui a été créée par une femme française qui est hyper inspirante, qui s'appelle Claire. Claire, elle n'opte que pour des matières qui sont d'extrêmement bonne qualité, qui sont durables. Toutes les pièces sont faites en Europe, et quand je dis en Europe, ce sont vraiment dans nos pays voisins, parce qu'elle sélectionne des artisans en fonction de leur savoir-faire, et du coup
coup elle travaille vraiment avec des petits ateliers, enfin, c'est vraiment une superbe marque et donc du coup voilà j'étais un peu obligée de partager mon amour pour ces blouses blanches que je n'arrête pas de porter en ce moment, qui me font plaisir, et sachant que c'est une pièce complètement intemporelle, et bien ce sont aussi des pièces qui vont rester des années et des années dans mon dressing. Donc voilà pour ça, je pense que j'en ai terminé avec mes favoris random, on va passer à la beauté. Alors j'ai commencé par mes plus gros coups de cœur du mois d'avril, Molton Brown, une marque dont je vous parle depuis longtemps maintenant parce que j'ai eu l'occasion de la découvrir sur Look Fantastic il y a je pense bientôt 2 ans, quelque chose comme ça. J'ai découvert les parfums également il y a plusieurs mois. La marque vient de lancer une nouvelle gamme qui s'appelle Milk Musk et quand j'ai lu la description de cette gamme, je me suis dit oh mon dieu, c'est tout ce que j'espérais chez Molton Brown, c'est un peu ce qui manquait aussi. Donc Milk Musk, c'est une gamme qui sent le propre, mais le propre hyper raffiné, vraiment un peu plus d'adulte, où on a ce fond cotonneux, musqué, qui est d'un réconfort mais incroyable. Et donc moi pour le moment je n'ai testé que le gel douche. Sous la douche, je peux vous dire qu'à chaque fois je suis comme ça, on dirait une dingo, mais j'ai l'impression de voyager vers un autre univers tellement ça sent bon. Oh mon dieu, c'est vraiment une odeur mais savonneuse, tellement raffinée, tellement luxueuse parce qu'elle est relaxante en même temps et franchement à chaque fois que j'en parle j'en ai des cœurs dans les yeux, c'est une gamme absolument merveilleuse. Et là je viens de voir que le parfum, l'eau de toilette, le lait corps était de retour sur Look Fantastic, donc du coup je suis sûre que je vais craquer pour le parfum parce qu'il me le faut en fait dans ma collection. Vous connaissez ma passion pour ces parfums là qui sentent le propre et cette gamme là elle est sensationnelle. Je ne savais même pas qu'il me manquait ça et pourtant eh bien, quand j'ai testé le gel douche je me suis dit c'est tout ce que j'attendais. Voilà. Mon deuxième plus gros favori du mois, sans aucune surprise je pense pour vous, c'est le mascara Size Up de Sephora. Non mais franchement si vous n'avez pas encore vu le crash test dans lequel je testais ce mascara, en fait c'est une vidéo dans laquelle je testais tous vos favoris. Je pense que je n'ai jamais eu une réaction comme ça face à un produit. J'ai été mais bluffée, franchement j'en perdais mes mots parce que même mes mascaras préférés tels que le Monsieur Big, le Velvet Noir de Marc Jacobs et tout n'ont jamais réussi à me procurer un effet comme ça sur mes cils. Mes cils je m'en plains tout le temps, ils sont courts, ils sont indisciplinés, ils sont chiants, ils ont du mal à tenir la courbure, j'ai l'impression la plupart du temps de même pas les voir. C'est vraiment pas mon atout beauté on va dire, mais quand je porte ce mascara c'est juste de la folie, je le porte encore aujourd'hui et j'ai l'impression de porter des faux cils et du coup je suis complètement transportée. Merci 1000 fois de me l'avoir fait découvrir. Il se positionne sans aucune hésitation sur la première marche du podium et de loin. Et en fait je vous l'avais dit, j'ai fait une petite erreur, en fait j'avais commandé la version waterproof. Au début j'avais un peu peur de pas l'apprécier à cause de ça parce que je suis vraiment pas fan des mascaras waterproof. Et maintenant je reviens un peu sur ma position parce que déjà je le trouve très facile à démaquiller avec un démaquillant biphasé. Donc tant que je galère pas à le démaquiller, moi ça me pose pas de problème. Au-delà de ça j'ai l'impression qu'il tient hyper bien la courbure toute la journée, donc finalement je me suis ravisée, j'ai pas commandé la version normale, je vais plutôt terminer ce tube et après je verrai, soit je testerai la version normale, soit je recommanderai la version waterproof, mais bon pour le moment il va encore me durer un petit moment parce que là il a un peu plus de 2 semaines et ce mascara me transporte, il est incroyable, il allonge les cils mais de folie, il les coiffe en fait, vraiment il les sépare et il crée une frange de cils hyper étoffée, vraiment sublime, et plus vous en appliquez, plus vous avez cet effet volume qui apparaît. Le seul truc qu'il faut absolument que je vous recommande avec ce mascara, c'est qu'en fait après plusieurs utilisations, la brosse se charge un peu et il peut avoir tendance à déposer beaucoup de matière d'un seul coup au niveau de la racine des cils, et évidemment vous n'avez pas envie de le laisser comme ça parce que ça va vous faire un gros effet paquet pas très joli. Donc je trouve personnellement qu'un outil tel que ces petites brosses là, ça s'avère indispensable. Maintenant en fait j'applique mon mascara et je brosse mes cils avec des petits pinceaux comme ça. Alors celui-ci c'est un Real Techniques, vous voyez c'est une brosse en métal, et puis j'ai cet outil là de chez Urban Decay, c'est le E217, et de ce côté là il y a une brosse pour les cils, donc je m'en sers beaucoup parce qu'en fait ça permet vraiment de les coiffer, d'avoir cet effet genre éventail magnifique. Donc peut-être que c'est lié au fait aussi qu'il est waterproof et que du coup la matière se travaille peut-être pas aussi facilement qu'un mascara classique, mais ces petites brosses là ce sont mes meilleurs alliés pour faire en sorte d'avoir le meilleur rendu avec ce mascara. En tout cas j'ai encore du mal à comprendre comment un mascara un peu de drugstore finalement, parce que c'est de la marque Sephora Collection, peut avoir un rendu pareil, mais c'est
hallucinant, mais vraiment hallucinant. Et du matin jusqu'au soir, le rendu est le même, ça ne bouge pas d'un iota. Troisième coup de cœur absolu, ce sont ces fards à paupières ultra lumineux. Vous connaissez ma passion pour ces fards qui laissent un effet complètement foil, métallique, un peu scintillant sur la paupière. J'ai gardé la petite boîte du Lit Light de Lime Crime parce que je la trouve trop belle. Bon, je vais me faire soigner et puis d'ici peu de temps je finirai par l'acheter, vous inquiétez pas. Mais là en l'occurrence c'est la teinte Airy. Pareil, je l'ai testée dans la fameuse vidéo dont je vous parlais et je vais vous montrer, mais franchement j'en suis à tel point que je suis en train de me dire est-ce qu'il faudrait pas que j'en rachète au moins un ou deux juste histoire de les avoir en stock, parce que c'est l'un des fards à paupières lumineux métalliques les plus incroyables que j'ai pu tester. J'aime tout, sa texture qui est un peu poudre crème, le fait qu'on peut s'en servir seul ou même en top coat de fard à paupières, c'est vraiment le produit qui va transformer votre maquillage et c'est d'une beauté mais... j'en perds mes mots. Et l'autre fard que j'ai évidemment adoré, et ça vous avez sûrement dû le voir dans ma dernière vidéo justement, c'est le Marbled Metals de Ciaté London dans la teinte Entwined. Oh là là, mais là en fait j'arrête pas de m'en servir de ce petit fard, et il est magnifique aussi parce que pareil il arrive à transformer les maquillages, il est ultra lumineux. C'est pas le même rendu ni la même teinte que le fard Lime Crime, mais je les positionne un peu au même niveau parce que je les trouve aussi beaux l'un que l'autre. Donc du coup ce sont vraiment mes petites découvertes qui m'ont fait plaisir cette dernière semaine et que du coup j'adore porter. Allez c'est parti, encore un coup de cœur. Celui-ci je pense que ça va pas du tout être une surprise pour vous. Le blush Blood Buff, donc dans la gamme Bounce and Blur de chez Bare Minerals. Ce blush je le porte encore aujourd'hui. En fait c'est bien simple, en ce moment je n'arrête pas de le porter parce que vous voyez c'est ce beige qui rehausse les joues mais en même temps qui s'associe à n'importe quel maquillage. C'est vraiment une teinte neutre, parfaite, qui pour moi est absolument parfaite et qui va aussi bien avec des maquillages hyper chargés que colorés, que neutres. Il s'associe également à n'importe quelle couleur de rouge à lèvres et je trouve vraiment qu'en ce moment il me donne ce côté bonne mine. Il est sublime, son rendu est incroyable. Je m'en sers avec mon pinceau patte de chien pour ne pas changer et vous savez c'est vraiment cette texture un peu poudre crème mais hyper veloutée, très soyeuse, qui se diffuse comme ça hyper naturellement. Je l'aime tellement, mais voilà. En tout cas mon petit mot dans cette vidéo c'est que j'aime tout ce que je vous présente, j'adore. Je voulais également vous mentionner ce fard parce que il n'arrive pas encore à la cheville du Lime Crime ou du Ciaté, mais au début du mois d'avril je m'en suis beaucoup servi. C'est un fard de la marque Dose of Colors qui est le Ideal Duo dans la teinte Shell. Et pareil, je voulais créer une vidéo dans laquelle je le portais, mais j'adore le principe. C'est un peu vraiment, vous savez, une sorte de dupe des fards Tom Ford qui coûtent vraiment très cher pour le coup. Vous avez un fard à paupières crème comme ceci, donc vous pouvez bien sûr vous en servir seul ou combiner avec le fard poudre juste en dessous. Mais du coup vous avez ce fard là un peu métallique, lumineux, qui est sublime et qui se suffit à lui-même pour créer un maquillage. Et par dessus vous pouvez ajouter, alors je vais pas le pencher parce que sinon je vais faire des catastrophes, mais vous pouvez ajouter cette petite poudre là scintillante comme ça qui apporte énormément d'éclat à la paupière et son rendu est sublime. Il y a plein de reflets un peu argentés, un peu métalliques, presque un peu doré cuivré, et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à m'en servir également. Le rendu est comme ça et j'en suis arrivée à un point où je me dis il va me falloir d'autres teintes parce que c'est vraiment une petite pépite. Je repasse à un favori absolu, en même temps ça va pas vous étonner, les gloss Wet Cherry de chez Lime Crime également. Ça c'est aussi une découverte faite grâce à vous, vous avez été si nombreuses à me les recommander. Je comprends pourquoi, parce qu'en fait je n'arrête pas de les porter en ce moment, je ne peux pas m'en passer. Je porte encore cette teinte aujourd'hui sur les lèvres, c'est la Bitter Cherry. Alors vous avez été nombreuses à me dire mais Laura, les teintes que t'as présentées, donc ça c'est Bitter Cherry, ça c'est Naked Cherry, vous avez été nombreuses à vouloir craquer, vous m'avez dit elles sont pas dispo en ce moment sur Look Fantastic. En fait il faut savoir que souvent quand je vous parle d'un truc, vous avez tendance à être assez nombreuses à commander et puis après du coup il y a des ruptures de stock. Ça me choque toujours à chaque fois, mais merci beaucoup de prendre toutes mes recommandations en compte, ça me touche vraiment beaucoup parce que je me dis mais c'est fou. En fait les produits que j'apprécie, après vous les testez, vous les appréciez à votre tour et c'est génial. C'est juste génial, je vois pas quoi dire d'autre. Mais donc du coup visiblement vous avez été nombreuses à craquer pour ces teintes là. En tout cas ce sont les teintes peut-être aussi les plus portables de la collection, donc ça m'étonne pas qu'elles soient parties assez vite. Mais sur Look Fantastic, guettez franchement les arrivages parce que c'est pas rare du tout qu'il y ait des restocks, c'est juste qu'il faut prendre un peu son mal en patience, surtout en ce moment, vous vous en doutez bien. Mais quand ils seront restockés, si vous voulez, je vous ferai une petite alerte. Ils méritent le détour, ils sont incroyables. Moi j'aime tout, j'aime cette odeur un peu de cerise sucrée. Il faut aimer hein, mais
Oh, je trouve ça délicieux quoi. À chaque fois que j'applique ça sur mes lèvres, j'ai l'impression d'appliquer un petit cocktail, c'est juste génial. Ils sont hydratants, ils sont glossy, le rendu sur les lèvres est juste incroyable, donc ça je les aime à la folie. Mais je me suis dit que j'allais aussi vous parler de ce gloss là que j'avais déjà évoqué il y a plusieurs semaines sur ma chaîne. C'est le Color Elixir Cushion de chez Max Factor dans la teinte Nude Glory, et en fait quand j'en avais parlé, pareil, vous l'aviez commandé, il était out of stock. Là j'ai vérifié, il est de retour et j'ai pris beaucoup de plaisir à le porter parce qu'il s'agit vraiment un peu d'un dupe, vous savez, des produits comme ça chez Clarins. Comment ça s'appelle? C'est les Instant Lip Perfector, je crois que c'est l'Instant Lip Perfector ou un truc comme ça. Mais du coup vous avez un embout mousse comme ça, vous appuyez et vous avez votre petit gloss qui sort. Et franchement la texture est un peu similaire au Lime Crime, c'est assez léger, c'est confortable, c'est hydratant, ça crée cet aspect un peu glossy. Ça c'est vraiment une pépite, ça coûte moins de 12 €. Non mais... moins de 12 € et c'est juste de la folie. Je l'adore, je le porte beaucoup. Donc en ce moment sur mes lèvres c'est quasiment tout le temps ces produits là. Voilà, on continue parce que j'ai pas terminé. J'ai adoré me servir de ces deux produits là pour sculpter mon teint ces dernières semaines. Donc le Soleil Tan de Chanel, je l'ai enfin testé, mais enfin testé après tant d'années à lorgner dessus. En fait c'est de votre faute entre guillemets, ou grâce à vous on va dire plutôt, parce que bon pareil vous me le recommandiez beaucoup, donc voilà je m'en sers, je l'adore, je trouve que c'est un produit vraiment hyper modulable qui permet vraiment de créer un effet soit bronzé soit un peu sculpté, donc j'adore. Et alors ça c'est absolument pas une nouveauté, c'est une palette que j'avais mis de côté, dont je m'étais que très peu servi, et en fait je l'ai ressortie en faisant du rangement et je me suis dit mais pourquoi tu t'en es pas servi, elle a l'air incroyable. Donc c'est la Sculpt and Shape Contour Palette de chez MAC, donc là c'est la référence Light Medium, je sais qu'il y a plusieurs références suivant les carnations et j'adore cette palette, elle est juste géniale. Je m'en suis servie aujourd'hui pour sculpter mon teint et en fait je la trouve vraiment hyper réussie. Alors je me sers principalement de ces deux teintes là, tout particulièrement de celle-ci pour sculpter mon teint parce que je trouve que c'est la teinte parfaite. Quand j'ai envie d'un peu plus d'intensité je me tourne vers cette teinte là. Il n'y a pas une grande différence mais celle-ci elle est parfaite pour ma carnation hyper claire. Celle-ci ça permet vraiment de rajouter un côté un peu plus intense. Cette teinte là pour apporter un peu d'éclat ou fixer par exemple mon interne sur ma paupière avant de me maquiller, c'est parfait aussi. La teinte dont je me sers le moins c'est définitivement celle-ci. Je suis vraiment pas fan des teintes jaunes. Sur mon teint, ça va pas quoi, en fait ça se voit, donc ça c'est vraiment la teinte dont je me sers pas trop. Mais après ces deux-là, elles me permettent aussi de m'arranger, par exemple si j'ai envie d'éclaircir un peu celle-ci, enfin bref. En gros, je trouve que c'est une petite palette parfaite pour ma carnation, pour mon teint. Ce sont des poudres, elles peuvent être mélangées entre elles s'estompent hyper facilement, donc non mais elle est géniale. En plus il y a un miroir, enfin je suis trop contente de m'être penchée sur son cas parce que parfois on a tendance à se concentrer uniquement sur des nouveautés et en fait il y a certains produits qui existent depuis longtemps qui sont juste géniaux, et ça d'ailleurs c'est dans la gamme Studio Fix et c'est une gamme qui est géniale, donc ça m'étonne pas du tout que je l'ai appréciée. Bon, en parlant de palette teint, je vous en ai pas parlé trop tôt dans la vidéo parce que en fait je vous avais prévenu dans ma vidéo où je vous parlais de la nouvelle collection Summer de By Terry. Cette palette elle est tellement belle, c'est tellement un bijou, et en plus le rapport qui a été pris était tellement dingue que je savais qu'elle allait être en rupture très rapidement. Je pense que vous avez été des centaines à la commander vu le nombre de messages que j'ai reçus, donc heureusement beaucoup d'entre vous ont craqué, vous allez pouvoir en profiter tout cet été parce que elle est incroyable cette palette. Alors au moment où je filme cette vidéo, il y a eu un petit restock sur Sephora et je crois qu'il reste quelques unités sur Look Fantastic, mais après ça, je peux vous le dire, ça sera terminé. Visiblement tous les stocks vont être épuisés, donc là c'est un peu le dernier warning. Si jamais cette palette de CC Powders vous intéresse, c'est maintenant qu'il faut craquer. Malheureusement si vous attendez encore 2 semaines, il n'y en aura plus en fait. Donc bon, si vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit, je vous invite à aller visionner la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos où je vous explique exactement le concept de cette palette, je la teste et tout, mais elle est trop belle, génial, et ça va devenir un de mes indispensables, mais je vais peut-être pas trop vous en parler parce que j'ai pas envie de vous frustrer non plus si jamais vous passez à côté quoi. Et alors je termine cette vidéo par deux palettes de fard à paupières puisque ce sont deux palettes qui sont un peu cousines selon moi et que j'ai adoré porter ce mois-ci. Ce sont deux palettes qui ont rejoint ma collection assez récemment, et alors celle-ci c'est une nouveauté, celle-ci c'est une nouveauté relative, c'est-à-dire qu'elle date pas d'hier mais elle est quand même assez récente. Donc je commence par celle-ci, c'est la Venus Immortalis de chez Lime Crime. Je l'ai testée dans ma dernière vidéo si vous voulez voir le look que j'ai réalisé avec. En fait elle fait vraiment du bien cette palette puisque elle est composée d'une harmonie hyper froide avec des sous-tons vraiment froids, et ça change de toutes ces palettes où il y a du orange, du rouge, du bordeaux etc. Et je pensais vraiment pas que j'allais autant l'apprécier, mais les fards se travaillent trop bien, le rendu sur la paupière est vraiment hyper
super joli. Et il faut pas avoir trop peur de ces teintes foncées ici. Sachez que grâce à l'incorporation de fards assez lumineux, vous pouvez vraiment créer des maquillages soit plutôt clairs, soit plutôt foncés. Mais mine de rien, il y a pas mal de look à faire avec ces petits fards et j'ai été ravie vraiment de la qualité. Et pour ne rien gâcher, comme je vous le disais, le packaging est sensationnel puisque là on a une statue de Vénus et en fait quand on touche ici, on a vraiment l'aspect du marbre, mais j'adore quoi. C'est le genre de détail que je trouve incroyable, donc c'est un petit objet presque de déco, vous voyez. Et l'autre palette, c'est la Cutie palette, donc Platinum, qui est la numéro 3 chez Nabla. Vous le savez si vous avez visionné ma vidéo concernant les nouveautés du moment. Nabla vient de lancer une collection, donc la Cutie Collection, avec 3 palettes comme ceci, 3 rouges à lèvres, 3 crayons. Je pense que ma revue de cette collection va être en ligne juste après cette vidéo que vous êtes en train de visionner, donc restez connectés. Cette palette-là, c'est ma préférée de toutes, c'est celle qui se démarque des autres, elle est incroyable. Incroyable. J'ai réalisé mon maquillage que je porte aujourd'hui avec et en fait déjà ça change de ce que je porte d'habitude donc ça fait du bien et mais vous n'avez pas idée, genre le potentiel dans cette palette, c'est juste de la folie. Donc vous avez 2 fards mat ici et là qui permettent vraiment un peu d'encadrer le regard on va dire. Pour ne rien vous cacher, les fards mat dans cette palette ce sont pas ceux que je préfère, il faut vraiment réussir un peu à les dompter, c'est vraiment pas une texture veloutée qui s'estompe en 2 coups de pinceau, il faut les travailler un petit peu, prendre le temps, mais une fois qu'on le fait, et ben le rendu est très bien donc ça me dérange pas. Et après on a 4 fards qui sont des fards selon moi qui s'apparentent à du métal qui a fondu, vous voyez, et qui crée un effet ultra métallique, ultra foil. Donc évidemment en coin interne je porte cet argenté là incroyable qui crée un effet aluminium complètement dingue. Sur la paupière mobile je porte cette teinte là qui est sublime, mais absolument sublime. Et j'ai également ajouté une touche de ce fard là en ras de cils inférieur ici pour apporter un peu de définition. Ces fards sont hyper satisfaisants, on peut les travailler au doigt, au pinceau, et en fait quand on les pose sur la paupière, mais ça crée un effet tellement métallique avec des reflets, ça me fait complètement rêver. Donc ça c'est vraiment ma petite harmonie préférée dans la nouvelle collection. Je la trouve assez unique, très différente des autres palettes que j'ai déjà dans ma collection ou qui existent. Et donc vous le verrez dans ma revue, mais je vais en vanter les mérites parce qu'elle est incroyable. Et voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette vidéo. Je pense que mettre un pull aujourd'hui c'était pas la meilleure idée qui soit. Je suis en surchauffe. Et mais il commence vraiment à faire trop chaud. Moi tout ce que j'espère c'est qu'il pleuve pour faire tomber les pollens parce que mes allergies en ce moment c'est genre la folie. Mais toujours pas de pluie donc j'attends désespérément. Mais d'ailleurs si vous posez la question, ce petit pull avec mes petits pompons et tout, je l'ai chopé pendant la journée d'archives Cézanne. Vous savez je vous avais prévenu qu'il y avait une journée spéciale avec des archives exceptionnelles et du coup j'ai réussi à choper entre autres ce pull que j'adore, que je trouve trop beau, pareil avec tout plein de détails comme j'aime. Donc voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut que je vous laisse parce que là j'ai bien trop parlé. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager vos favoris, vos découvertes ou même vos flops en commentaire ci-dessous. Et puis on se retrouve très vite parce que j'ai encore plein d'idées de vidéos pour vous. Je vous embrasse. Bye bye!